Vous êtes prêts pour la parole de Dieu? Amen. Alléluia. On va se lever ensemble, si vous voulez bien. On va ouvrir dans Éphésiens. Dans Éphésiens, chapitre 4. Éphésiens, chapitre 4. Et nous allons lire donc un passage dans la parole de Dieu à partir du verset 29. Éphésiens, chapitre 4, verset 29. Qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise, mais s'il y a lieu, quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, des grands cris, toute parole forte, toute calomnie, toute espèce de méchanceté disparaissent du milieu de vous. Amen. Seigneur, nous te bénissons pour ta puissante parole. Te demandons de la bénir à chacun de nos cœurs. Nous prions pour que l'Esprit de Dieu puisse descendre dans nos cœurs ce matin pour nous faire comprendre quelle est ta merveilleuse volonté, qui est toujours bonne, qui est toujours agréable et qui est toujours parfaite. Remplis-nous du Saint-Esprit. Renouvelle-nous, s'il te plaît, encore et encore dans l'Esprit de gloire. Et nous voulons dire avec Jean, sur son île de Patmos, j'étais dans l'Esprit et j'entendis derrière moi une voix forte qui me parlait. Seigneur, aide-nous ce matin à entendre ta voix qui est forte, ta voix qui sait vraiment, Seigneur, se faire entendre à chacun de nos cœurs. Nous prions cela au nom de Jésus et pour ta seule gloire. Amen. Et tout le peuple dit Amen. Gloire à Dieu. Que Dieu soit béni. Donc, ce message s'intitule « N'attristez pas le Saint-Esprit ». C'est la partie numéro 2. N'attristez pas le Saint-Esprit. Comment pouvons-nous l'attrister? Eh bien, spécialement par ce que nous venons de lire ce matin, par des paroles mauvaises, par des paroles méchantes. Et nous ne voulons pas que des paroles mauvaises, des paroles remplies d'amertume sortent de notre bouche. Mais au contraire, nous dit la parole de Dieu, des paroles qui servent. Ça veut dire des paroles qui ont un service, des paroles qui rendent un service. Des paroles qui servent à quoi? À l'édification, qui nous encouragent tous, qui édifient le frère ou la sœur. Et plus que cela, des paroles qui communiquent une grâce. Des paroles qui apportent quelque chose de bon, quelque chose qui nous fortifie et qui nous font du bien. Gloire au Seigneur. Attention à tout ce qui n'édifie pas. Tout n'édifie pas. Voyez? La Bible le dit. Et nos communications, les uns avec les autres, eh bien, doivent être de bonnes communications. Pourquoi? Parce qu'il se peut que parfois nos communications, nos paroles, les uns avec les autres, peuvent avoir une influence de corruption. Une influence pour pourrir. On sait que, l'exemple vous le connaissez, on met une pomme pourrie à un endroit et il y a des bonnes pommes saines tout autour et vous revenez dans un mois, ensuite vous avez tout un paquet de pommes qui sont complètement pourries à cause de l'influence d'une seule qui était pourrie. Donc nous devons faire attention à cela. Nos communications qui ont une influence de corruption vont amener la tristesse au Saint-Esprit. La tristesse à celui qui est saint. On l'appelle le Saint-Esprit. Un esprit différent, un esprit à part, un esprit qui nous sanctifie. Gloire au Seigneur. Et le Saint-Esprit, qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, il prend les choses qui appartiennent à Jésus-Christ, les choses qui sont à Jésus-Christ, et il nous les communique. Il nous en
parle, alléluia, il nous les montre, il nous les annonce. C'est ce que Jean 14 nous parle de cela. L'esprit de vérité, le Saint-Esprit n'a aucune communion avec des paroles frivoles. Le Saint-Esprit n'a aucune communion avec des paroles mauvaises, avec des paroles méchantes, avec des paroles amères. Le Saint-Esprit de Dieu n'a aucune communion avec la colère. Il n'a aucune communion avec cela, ou avec même pire, des calomnies. Attention, rappelez-vous l'histoire du corbeau et de la colombe. Le corbeau et la colombe, vous voyez, du temps de Noé, vous vous rappelez comment deux oiseaux sont sortis de l'arche. Il y a eu le corbeau, et le corbeau n'est pas revenu. Il posait son pied sur tout ce qui était boueux, tout ce qui était sale, tout ce qui était après les dégâts du déluge. Mais la colombe n'a pas posé son pied sur ce qui était sale. Elle est revenue plusieurs fois vers l'arche, et le jour où c'était sec, elle est partie, elle n'est pas revenue. Mais c'est la même chose avec l'Esprit du Seigneur. Amen. N'attristons pas l'Esprit de Dieu. L'attrister comment? En tolérant des choses. En tolérant des choses qu'il est. Si moi, je tolère dans ma vie des choses que le Saint-Esprit est, que le Saint-Esprit n'aime pas, qu'est-ce qui se passe? Il va être attristé. Il va être attristé parce que moi, j'accepte ce que lui n'aime pas. Moi, j'aime, mais lui n'aime pas ça. Vous voyez, qu'est-ce qui va arriver? Je serai triste. Je vais vivre dans la tristesse. Et parce que le Saint-Esprit qui est en moi aura été attristé. Rappelez-vous David, quand par une belle nuit étoilée, il a commencé à convoiter la belle femme qui était en train de se baigner au bas de son palais. Comment la tristesse! Pendant plus d'1 an, il était enfermé dans son péché. C'était pire qu'une prison avec des barreaux. Et il a écrit le psaume 51 et le psaume 32 en disant « Oh Dieu, délivre-moi! Purifie-moi! » Vous voyez? Et on sait les conséquences, évidemment, de cela. Et il a dit « Seigneur, redonne-moi la joie de ton salut. » Il l'avait perdu. Le Saint-Esprit en lui avait été totalement attristé par son péché. Le Saint-Esprit est opposé au péché sous toutes ses formes. Saint-Esprit est opposé au péché sous toutes ses formes. Et je vais l'attrister, ce Saint-Esprit, si moi je ferme les yeux sur ce qu'il n'aime pas. Si je ferme les yeux sur ce qu'il est, à ce moment-là, je deviens complice avec le mal. Si je suis complice avec le mal, à ce moment-là, pas étonnant que le Saint-Esprit en moi sera attristé. Toute mondanité, tout orgueil, toute impureté, tout cela est contraire à la nature et à la mission du Saint-Esprit. Imaginez que vous découvriez un jour que vos amis les plus proches, les amis personnels que vous connaissez très bien, et on n'en a pas des dizaines ni des centaines. Généralement, on peut en avoir juste le nombre d'une seule main de doigts, 4 ou 5, vous voyez. Eh bien, nos amis personnels, imaginez qu'un jour, vous découvrez qu'ils font de l'œil secrètement à certaines choses que vous avez en horreur. Comment vous allez vous sentir? Vous voyez, vous allez être très attristé de découvrir cela. Parce que vous aimez, vous n'aimez pas certaines choses, et ces gens-là qui sont vos amis proches les aiment beaucoup. Vous allez être triste. Ça veut dire qu'ils ne sont pas des amis loyaux. Ils sont déloyaux totalement par rapport à vous. Voyez? Alors soyons sensibles. On parle de sensibilité à l'Esprit du Seigneur. Le Saint-Esprit est très sensible. Il a des ailes et il peut s'envoler rapidement. Rappelez-vous Samson. Quand Samson a commencé à jouer sur la boue, a commencé à jouer, à poser sa tête sur le sein de femmes prostituées, à ce moment-là, qu'est-il arrivé? Le Saint-Esprit est parti. Et il ne le savait pas. Il ne le savait même pas. Est-ce que nous, comme chrétiens, nous avons honte de blâmer ce que le Saint-Esprit blâme? Est-ce que nous avons honte d'exalter, d'élever ce que le Saint-Esprit exalte? Alors, si c'est le cas, à ce moment-là, nous ne sommes pas en communion avec le Saint-Esprit de Dieu. Il faut appeler le bien bien et le mal mal. Mais si j'appelle le mal bien, là je suis en danger.
Et si j'appelle le bien mal, là aussi, je suis en danger. Nous ne devons pas avoir honte. L'apôtre Paul a dit, je n'ai pas honte. Je n'ai pas honte de l'Évangile. Je n'ai pas honte des paroles du Seigneur. N'attristons pas le Saint-Esprit en encourageant aussi les impies dans leurs péchés. Je ne peux jamais encourager les impies dans leurs péchés. Alors, disant, pas de problème, ainsi de suite. Non, je ne les encouragerai pas. Rappelez-vous encore l'histoire de Samson. Rappelez-vous l'histoire de Balaam. Ce faux prophète, il n'a pas toujours été un faux prophète, mais à cause de l'amour de l'argent, à un moment donné, il a commencé à donner des conseils impies, des conseils complètement en dehors de la volonté du Seigneur. Un jour, il y avait une jeune fille qui est venue coucher avec son ami chez ses parents dans le temps de Noël. Dans le temps de Noël, ils sont arrivés, ce couple-là est arrivé assez tard dans la nuit. Et la maman s'est levée. Et comme la maman était chrétienne, et qu'elle a vu arriver sa fille avec un gars pour coucher sous son toit, dans un état de concubinage, d'impudicité, la maman a dit, « No way, vous ne pourrez pas rester dans ma maison ce soir. Oui, mais c'est tard, tout ça, c'est Noël. » La maman a résisté, et n'a pas accepté une chose semblable. C'est une dame qui vivait dans la région de Pointe-aux-Trembles, lorsqu'on était là en train de s'occuper de l'Église. Elle nous a raconté cela, et on l'a félicitée. Évidemment, il y a une joie dans notre cœur de pouvoir se tenir avec ce que le Saint-Esprit déclare. On refuse le mal, même s'il arrive quoi que ce soit, ou si on semble être des gens méchants, ou quoi que ce soit, la maman n'a pas voulu que sa fille vienne coucher avec un gars sous son toit, alors qu'il n'était pas marié. Merci Seigneur. Lisez avec moi dans 1 Jean. 1 Jean chapitre 2. Pardon, 1 Jean chapitre 1, versets 3 et 4. Ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons, à vous aussi, afin que vous aussi, vous soyez en communion avec nous. Or, notre communion est avec le Père et avec son Fils Jésus-Christ. Et nous écrivons ces choses afin que notre joie soit parfaite. Notre communion, notre union commune est avec le Père et avec le Fils, sous l'onction du Saint-Esprit. Et dit, nous écrivons ces choses afin que notre joie soit parfaite. Quand je suis en communion avec Dieu, quand je fais ce que Dieu veut que je fasse, quand je dénonce ce que Dieu dénonce, quand j'approuve ce que Dieu approuve, j'ai la bénédiction du Saint-Esprit sur ma vie, quoi que les hommes en pensent ou fassent. Amen. Nous ne sommes pas là pour plaire à des hommes, nous sommes là pour plaire à Dieu qui juge nos cœurs. Nous pouvons attrister aussi le Saint-Esprit quand on attriste les enfants de Dieu. Lorsqu'on attriste les enfants du Seigneur, ça veut dire quand je pense, quand je parle d'une façon qui n'est pas charitable. Quand je pense, quand j'agis d'une façon qui n'est pas charitable. Ça doit attrister celui qui est un esprit, n'oubliez pas, d'amour et de vérité. Le Saint-Esprit de Dieu est un esprit d'amour et un esprit de vérité. Et il veut nous garder ensemble. Il veut nous garder en troupeau, sous la houlette et le bâton du Seigneur. Et il doit y avoir entre nous unité. Unité dans quoi? Dans la prière. Vous voyez? Je ne peux pas prier avec quelqu'un qui n'est pas d'accord avec la parole de Dieu. Quelle sorte de prière? Je ne peux pas prier avec un musulman. Je ne peux pas prier avec un catholique qui ne connaît pas le Seigneur. Je ne peux pas aller dans un concert de prière, dans une cathédrale, supposément, on se met tous ensemble, on prie tous le même Dieu. Non, jamais! Notre communion est avec le Père, avec le Fils et avec le Saint-Esprit.
Alléluia. Gloire au Seigneur. Unité de prière, unité d'amour, très important. Unité de travail, on travaille dans le même champ, on tire tous sur la même charrue. Unité de souffrance aussi. Unité de souffrance, quand un frère ou une sœur passe par l'épreuve, tout le corps, si j'ai mal au petit doigt, tout le corps va s'en ressentir. Voyez, unité dans la souffrance, unité dans la doctrine. Nous croyons les mêmes choses, voyez. Aujourd'hui, nous vivons dans une bouillie, je dirais, de croyances, voyez. On parle d'opinion, d'opinion ceci, d'opinion de cela. Et c'est juste des opinions. Et la Bible devient juste après un livre d'opinion. Non, cette Bible n'est pas un livre d'opinion, c'est un livre de doctrine. Il y a un enseignement de base qui est totalement solide, duquel je ne dois jamais déroger et m'en tenir. L'apôtre Paul a dit aux Corinthiens, l'évangile de Dieu par lequel vous êtes sauvés, si vous le retenez, si vous le gardez tel qu'il vous a été annoncé il y a 2000 ans. Amen pour nous, aujourd'hui. Donc, on voit la prière, évidemment, de Jésus-Christ. Hein, on sait que Jésus veut nous garder toujours unis. Je ne parle pas d'écuménisme, de quoi que ce soit. Je parle être unis dans la sainte doctrine, hein, être unis dans la nouvelle naissance, être unis dans la souffrance. Et la prière de Jésus a été celle-là. Et il dit, Seigneur, je prie afin que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi, et comme je suis en toi, afin que eux aussi soient un en nous, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un, comme nous sommes un, moi en eux et toi en moi, afin qu'ils soient parfaitement un, unis, et que le monde sache que tu m'as envoyé et que tu m'as aimé comme et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Amen. On parle ici donc d'attrister le Saint-Esprit si j'attriste les enfants du Seigneur. Je dirais, nous devons garder l'honneur de la famille. Nous sommes dans une famille. Évidemment, ce que je fais à l'extérieur va avoir des répercussions sur l'intérieur. Nous avons un beau nom que nous portons, le nom de chrétien, et nous ne devons pas le salir dans la boue. Alléluia. Jésus revient bientôt. La récompense est à la porte. Alors, continuons encore un bout ensemble dans le chemin. C'est la prière de Jésus qu'on vient de lire dans Jean 17, mais c'est aussi le but du Saint-Esprit, nous garder unis. Et si j'empêche cette unité, si je combats cette unité d'esprit, alors je vais attrister le Saint-Esprit. Parce que lui, il veut nous garder tous unis, il veut tous nous unir, mais moi je combats ça. À ce moment-là, j'attriste le Saint-Esprit. Si je gâte, si je détruis l'unité du cœur que lui veut maintenir. Attention à tout ce qui tend, je dirais, à détourner les affections du peuple de Dieu l'un envers l'autre. Nous devons continuer à nous aimer les uns les autres, continuer à nous porter les uns les autres, à nous supporter les uns les autres. Nous ne voulons pas combattre les œuvres du Saint-Esprit. L'œuvre du Saint-Esprit, c'est nous garder tous unis les uns les autres. Je peux aussi attrister le Saint-Esprit quand je sers le Seigneur uniquement par ma propre force. Quand je sers le Seigneur par ma propre force ou même par mes propres idées personnelles. Vous savez que le Saint-Esprit est venu pour que nous puissions avoir de la puissance pour témoigner le nom de Jésus-Christ. Jésus a dit, vous recevrez de la puissance quand le Saint-Esprit viendra sur vous et vous serez mes témoins. Et quand nous travaillons, quand nous œuvrons uniquement par notre propre force, juste avec nos propres idées, nous sommes en train de renier sa mission, la mission du Saint-Esprit. Nous sommes en train, je dirais, de l'attrister. Ça doit être vraiment triste dans son cœur. Parce que Dieu doit dire, je leur ai envoyé mon Saint-Esprit pour qu'ils soient forts, mais ils disent qu'ils n'ont pas besoin de Saint-Esprit. Ils veulent se débrouiller eux-mêmes avec leurs idées, avec leur modernité, avec leur psychologie, avec leur sociologie, avec leur programme humain, et ainsi de suite. Alors que je leur ai tout donné dès la Pentecôte, il y a 2000 ans. Nous avons besoin du Saint-Esprit. Alléluia. Nous ne devons pas substituer à l'énergie du Saint-Esprit notre énergie charnelle. L'énergie charnelle
Ça amène quoi? Ça amène de la politique, ça amène de la philosophie, ça amène le monde au lieu de la présence vivifiante du Saint-Esprit, au lieu de la présence, je dirais, maîtrisante du Saint-Esprit. Alléluia. Rappelez-vous qu'il y avait un roi dans l'Ancien Testament, hein, il ne suivait pas le Seigneur, et est arrivé ce qui devait arriver, Dieu a envoyé l'ennemi. Shishak est arrivé du sud, à partir de l'Égypte, il est arrivé à Jérusalem, et hop, il a tout balayé, tout ce qui était en or. Dans le temple, à l'extérieur du temple, et là, il y avait des rois pendant des décennies qui avaient ramassé, Salomon, ainsi de suite, avait ramassé des boucliers en or, des lances en or, toutes sortes d'objets en or. Shishak est venu et a tout pris, ces choses-là. Et le jeune roi ne savait pas trop ce qu'il allait faire. Il dit, ça nous prend des boucliers. Il a fait des boucliers. Il y a eu des boucliers, mais en airain. En airain. Et j'ai bien peur qu'actuellement, l'Église de la fin des temps ait des boucliers en airain, au lieu d'avoir des boucliers d'or qui brillent au soleil de la gloire de Dieu. Alors, nous avons besoin de cela. L'apôtre pouvait dire, je n'ai ni or ni argent. Aujourd'hui, l'Église de la fin des temps est une Église riche. Et peut dire, j'ai de l'or et de l'argent, mais je n'ai pas de puissance. Tandis que les premiers disaient, de l'or et de l'argent, niet. On n'en a pas. Mais ce que j'ai, je vais te le donner. Et parlant au paralytique, il pouvait le relever. Le Saint-Esprit, et c'est cela dont nous avons besoin, parce qu'il travaillait avec le Saint-Esprit. Amen. Gloire au Seigneur. Le Saint-Esprit est attristé par, je dirais, une telle assurance personnelle en soi-même. Et c'est l'évidence, évidemment, de toute cette mascarade de la fin des temps. Une vie formelle, juste une vie religieuse, une vie apparente. Et la Bible nous dit qu'à la fin des temps, ceux qui se disent religieux auront l'apparence de la piété. Ils seront juste le vernis, voyez. Mais ils en renieront ce qui fait la force. Et qu'est-ce qui fait la force du christianisme? C'est une personne merveilleuse appelée le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit de Dieu. Le Seigneur est venu vers une église, Sardes, et il a dit, tu passes pour être vivant. Mais je vais te dire ta situation, tu es complètement mort. Il n'y a pas de vie. C'est juste du vent. La machine roule. Il y a du bruit, tout ça. Puis au bout de la chaîne, il n'y a rien du tout. C'est du vent qui sort. Vous voyez? Et vous pouvez parler de tous les charismatiques, asthmatiques et tout ce que vous voulez. Vous voyez? Généralement, il y a beaucoup de bruit, il y a beaucoup de monde, il y a beaucoup de projets. Mais au bout du rouleau, ils ne sont pas délivrés de leurs cigarettes, ils ne sont pas délivrés de leurs péchés, ils ne sont pas délivrés de leur pornographie, ils ne sont pas délivrés de rien du tout. Ils ne sont même pas nés de nouveau, la plupart. Tu passes pour être vivant, mais tu es mort. Tu n'as pas la vie. La vie d'en haut. Zacharie a dit, ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais par mon esprit, dit le Seigneur. Combien ont une vie sans fruit, une vie stérile? Et le Saint-Esprit est attristé parce que beaucoup de gens qui portent le nom de chrétiens ont un témoignage sans force. Un témoignage qui n'a pas de force. Sont des chrétiens qui manquent de joie, ne sont pas joyeux dans le Seigneur. On ne voit pas que ces gens-là sont différents des païens. Ces gens-là manquent d'amour de Dieu dans leur cœur. Et nous savons très bien que la Bible dit que l'amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Mais si le Saint-Esprit n'habite pas dans moi, s'il ne me remplit pas, où est l'amour de Dieu? Vous voyez, où est l'amour de Dieu? On a besoin du Saint-Esprit. On a besoin de la communication du Saint-Esprit. On a besoin du remplissage du Saint-Esprit. L'apôtre Paul, c'était sa prière. Il a prié pour les Corinthiens en disant que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, que l'amour de Dieu et que la communication du Saint-Esprit soit avec vous tous. Nous avons là la Trinité. Dieu le Père, Jésus et le Saint-Esprit. Je répète, que la grâce du Seigneur Jésus, que l'amour de Dieu, Dieu le Père, et que la communication du Saint-Esprit vous soit donnée. Amen. Et on ne peut pas l'avoir, cette communication du Saint-Esprit, si notre façon de vivre, si notre manière de servir Dieu est opposée à sa volonté, opposée à sa pensée. C'est vrai, on peut avoir nos lampes.
On peut avoir des lampes, comme les vierges folles. Les vierges folles avaient des lampes, voyez. On peut avoir une mesure de lumière, mais si on n'a pas cette réserve d'huile, cette réserve d'huile, et cette réserve d'huile, on ne la trouve uniquement que dans la présence du Saint-Esprit non attristé. À ce moment-là, nous pourrons être honteux devant lui. Nous pourrons être honteux lors de sa venue. Demeurez en lui, restez en lui, amen, afin que lorsqu'il va paraître, nous soyons pleins d'assurance. Moi, Seigneur, je suis prêt, je suis là. Alléluia. Et qu'il ne vous trouve pas en train de... Ah, attends, il faut que je nettoie mes affaires, il faut que je... Non, c'est plus le temps. Vous voyez, il faut être prêt quand Christ va venir. Amen. Gloire au Seigneur. Et s'il venait aujourd'hui dans nos maisons, Jésus, imaginez que Jésus vienne dans votre maison cet après-midi. Est-ce qu'il y aurait des choses à changer? Est-ce qu'il y aurait des choses à cacher, des choses à brûler? Vous voyez, comment ça serait? Le Saint-Esprit est attristé aussi d'une autre manière. Il peut être attristé si on n'a pas confiance dans sa parole. Qui est l'auteur de la parole de Dieu? C'est le Saint-Esprit. L'épée de l'Esprit, qui est la parole de Dieu. L'épée du Saint-Esprit, c'est ce livre-là. Et si je n'ai pas confiance dans ce livre-là, si je n'ai pas confiance dans sa parole, sur ce que cette parole dit à mon sujet, je l'attriste. Par exemple, l'assurance du salut. L'assurance, je ne parle pas du salut, je parle de l'assurance du salut. Être certain que si Christ venait avant midi nous chercher, nous sommes tous sauvés. Est-ce que j'ai cette assurance? Vous voyez? Et si je n'ai pas cette assurance, alors pourquoi est-ce que je doute? Pourquoi est-ce que je doute? Alors, si je doute, il faut que je sache. C'est bien le verbe savoir. Il faut que je sache, sans l'ombre de doute, que je suis véritablement un enfant de Dieu. Un enfant du Seigneur. Satan vient toujours, mon ennemi, en posant la question, Dieu a-t-il réellement dit? Est-ce que vraiment tu peux te fier à ce livre-là, à la Bible? Il veut mettre en doute mon salut. Il veut me laver le cerveau. Il veut me laver complètement. On a voulu laver le cerveau de l'apôtre Jean. On l'a envoyé sur un camp de concentration sur l'île de Patmos. Ils n'ont pas réussi parce que Jean a dit, j'étais en esprit. J'étais dans l'esprit. Alléluia. Il faut être dans l'esprit. Ce monde veut nous laver le cerveau. Le monde religieux aussi veut nous laver le cerveau. Il y aura beaucoup de gens religieux en enfer. Des gens qui auront cru à Dieu. Des gens qui auront eu la Bible dans la main. Mais ils ne la vivent pas. Ils ne connaissent pas le salut. Ou alors, ils ne veulent rien savoir de ce que Dieu a déclaré dans les Écritures. Ils le confessent de la bouche, mais le renient par leurs œuvres. Le diable dit, ah, est-ce que Dieu a vraiment dit ça? Dieu, tu vas voir, va t'arranger là-haut, quand tu vas arriver là-bas, tout va s'arranger. Non, c'est ici-bas qu'il faut arranger. C'est ici-bas qu'il faut arranger nos affaires, avec le Seigneur. Voyez, l'apôtre Jean a dit, je vous ai écrit ces choses, afin que vous sachiez que vous avez, verbe avoir, je possède, vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. Et voici ce témoignage. C'est que Dieu nous a donné la vie éternelle. Cette vie est dans son Fils. Celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. La raison pour laquelle il n'y a aucun bouddhiste, aucun musulman qui sera au ciel. Celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie éternelle. 1 Jean 5, 11, voyez. Dans Jean, ça nous dit, nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie. Notez le verbe savoir, nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie. Pourquoi? Parce que nous aimons les frères. Et les sœurs. Amen. Pas les oublier. Parce que nous aimons les frères et les sœurs. Oui, mais Seigneur, combien de fois faudra que je pardonne par jour? 7 fois? Non. 77 fois 7 fois. Ça veut dire chaque jour, tu peux pardonner 490 fois. Pardonne. Pardonne encore. Alors, certainement que Dieu soit béni. Nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie parce que je peux pardonner. Alléluia. Parce que je peux aimer mon frère, parce que je peux aimer ma sœur, que Dieu soit glorifié. Alléluia. N'oubliez pas que l'Écriture, toute l'Écriture est inspirée de Dieu.
Toute l'Écriture est inspirée de Dieu. Et c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont écrit, alléluia, les Écritures. Celui qui croit au Fils a la vie éternelle, celui qui ne croit pas au Fils ne verra pas la vie. Mais la colère de Dieu demeure sur lui. La colère de Dieu demeure sur lui. Dans Jean 5, Jésus a dit en vérité, celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé. Qui est-ce qui a envoyé Jésus? Qui est-ce qui a envoyé Jésus? Dieu, le Père. Dieu, le Père. Voyez? Celui qui croit, celui qui m'a envoyé, il a la vie éternelle. Et il ne vient pas en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. L'apôtre Paul a dit, à cause de cela, je souffre toutes ces choses et je n'en ai pas honte, car je sais, je suis persuadé que celui en qui j'ai remis mon dépôt est capable de le garder jusqu'à ce jour-là. Alléluia. Merci Seigneur. Ce n'est pas une question de sentiment. Oh, aujourd'hui, je sens que je suis sauvé. Demain matin, je me lève, j'ai un mal de bloc, un mal de crâne, tout ça, puis oh là, je ne suis pas sauvé, est-ce que je suis sauvé? Ça n'a rien à voir à faire avec vos feelings qui montent, qui descendent. Vous n'êtes pas comme, je dirais, il y a un thermomètre qui peut monter et descendre selon la température de la journée ou de la nuit. Non, nous sommes sauvés, ça a à faire avec ma foi en Jésus-Christ. Ma foi dans le Seigneur. Gloire au Seigneur. Une once de foi vaut une tonne de feeling. Amen. Une once de foi vaut une tonne de feeling. Gloire au Seigneur. Que Dieu soit béni. Il y avait une vieille femme écossaise dans les temps passés, lors de grandes persécutions en Écosse, une chrétienne. Et c'est une vieille dame. Et elle allait tout perdre si elle ne renonçait pas à sa foi. Vous savez ce qu'elle a répondu à ses persécuteurs? Messieurs, vous pouvez prendre ma propriété. Vous pouvez prendre mon mari. Vous pouvez prendre mes enfants. Vous pouvez prendre ma vie même. Mais vous ne pourrez jamais prendre mon Jésus. Alléluia! Que Dieu soit béni. Paul a dit la même chose dans Romains 8. J'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les démons, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni la hauteur, ni la profondeur, rien ne pourra me séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, mon Sauveur. Alléluia! Que Dieu soit béni. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu. Et ça doit vraiment l'attrister si on doute régulièrement de sa parole. Amen. Si on n'a pas confiance dans son amour. L'Esprit lui-même en personne, témoigne à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Gloire au Seigneur. Alors attention, il peut arriver que si ce témoignage du Saint-Esprit n'est pas aussi profond qu'il devrait l'être, alors à ce moment-là, ma vie chrétienne va être très superficielle. Vous voyez? Et ce sera seulement une expérience du dimanche matin ou des choses semblables. Vous voyez? Et je vais tomber dans juste un cercle religieux. Il ne faut pas qu'il en soit ainsi. Amen. Je suis chrétien le dimanche matin, dimanche après-midi, dimanche soir, lundi matin. Je suis chrétien tout le temps. Je sers le Seigneur en toute occasion. La Bible, c'est la parole du Saint-Esprit. L'épée de l'Esprit qui est la parole de Dieu. Et dans toutes les opérations du Saint-Esprit, dans toutes les œuvres du Saint-Esprit, dans toutes les actions du Saint-Esprit, c'est cette parole qui est son grand instrument. Cette parole est une épée merveilleuse. Amen. Elle fait mal, elle blesse, mais en même temps, elle guérit. Gloire au Seigneur. Que Dieu soit glorifié. Vous savez que si le Saint-Esprit n'a pas travaillé dans votre cœur une foi forte dans sa parole, peut-être parce que votre cœur n'est pas droit avec Dieu. Voyez? Il faut que le Saint-Esprit me pousse vers cette parole. C'est cette parole qui est importante. Ce n'est pas les livres de Benny Hinn ou Rick Warren ou quoi que ce soit, ou Willow Creek, Billy Bull ou quoi que ce soit. C'est la Bible dont j'ai besoin. Amen. Cette Bible, le Saint-Esprit me pousse vers la Bible. Gloire au Seigneur. Vous savez, quand Pierre a parlé à Simon, un magicien, un ex-magicien, il lui a dit, ton cœur n'est pas droit devant Dieu. Ton cœur n'est pas droit. Tu as voulu faire de l'argent avec l'Évangile. Ton cœur n'est pas droit avec Dieu. Attention à un péché volontaire. Volontaire, voyez. Si je pêche volontairement, l'assurance, la foi de n'importe qui va être étouffée. Certains ont dit, je mentirai comme je veux, je reviendrai comme je veux. Beaucoup ne sont jamais revenus.
parce qu'ils n'avaient plus la force même de revenir quand le diable les a tellement endurcis, gelés, congelés. Attention, la Bible dit qu'aucun de vous ne s'endurcisse par la séduction du péché. Par la séduction du péché. L'endurcissement. Mon cœur devient calleux. C'est bon d'avoir un cœur brisé, un cœur qui pleure devant Dieu, un cœur qui est touché pendant les chants, un cœur qui écoute attentivement la parole de Dieu, un cœur qui va dire, Seigneur, aujourd'hui, je vais fermer la porte de ma chambre, je vais ouvrir juste ma Bible et je me place devant toi. Et je veux que tu me parles, Seigneur. Ah, là, l'Esprit de Dieu est heureux. Là, l'Esprit de Dieu est joyeux. Alléluia. Attention, que personne de vous ne s'endurcisse par la séduction du péché. Vous savez, quand Jésus a paru devant Hérode, Pilate a entendu dire que le jeune homme venait de Galilée. Ah, Galilée, parfait. Et Pilate a dit, je vais l'envoyer à Hérode. C'est lui qui règne là-bas sur la partie nord d'Israël. Il l'a envoyé à Hérode. Hérode lui a posé des questions. C'était un renard, Hérode. Hérode lui dit, il s'attendait à ce qu'il fasse des tours de magie, quelques miracles. Il avait tellement entendu parler que Jésus faisait des miracles, il s'attendait à lui, Jésus, fais-nous un petit miracle, ça, puis il se moquait, puis c'est celui de la frapper, toutes sortes de choses. Et Hérode a posé des questions à Jésus. Jésus a répondu, rien. Rien. Jésus n'a rien dit à Hérode. À toutes les questions qu'Hérode posait, la bouche de Jésus était fermée. Pourquoi? Par cet homme-là, c'était fini avec lui. Il avait entendu déjà auparavant Jean-Baptiste lui parler du royaume de Dieu. Jean-Baptiste l'avait averti. Jean-Baptiste avait dit des choses, mais lui s'en foutait complètement. Il a été coupé la tête de Jean-Baptiste, vous voyez. Alors Jésus, il savait évidemment tout cela, que ce qu'il allait dire, la parole qu'il allait dire ne servirait plus absolument à rien du tout. Chers amis, il y a des gens qui peuvent entendre la parole de Dieu pendant des années. Cette parole leur passe par-dessus, vous voyez. Elle ne fait absolument rien, vous voyez. Leur cœur est endurci, leur cœur est calleux, tout ça, ils ne veulent même pas y obéir. Ils peuvent connaître la vérité, ils peuvent savoir la vérité, ils l'ont entendu prêcher des milliers de fois, mais ils ne veulent pas y obéir, ils ne veulent pas s'y soumettre. Alors le Saint-Esprit prend ses ailes et s'en va, comme il est parti de Samson. Seigneur, aide-nous à ne jamais pécher volontairement. Il y avait une femme sur son lit de mort, et elle disait à quelqu'un qui voulait lui parler du Seigneur, la femme a regardé avec les yeux la force qui lui restait. Elle a dit aux chrétiens, « Ah, si cela pouvait être vrai. Si cela pouvait être vrai. » Vous voyez, il y a des gens à qui on lit les promesses de la Bible, mais ils doutent tout le temps, ils ne croient pas. Et le Saint-Esprit est attristé. La femme a dit, « Ah, si je pouvais être certaine que ce soit aussi facile que vous le dites. » Elle ne croyait pas, elle était incrédule. Et elle est morte dans l'incrédulité. C'est dangereux de ne pas vouloir se fier à la parole de Dieu. C'est le seul instrument, la seule boussole que nous avons ici-bas sur la terre. Et il y a des promesses qui sont là sur la vie à venir. Que votre cœur ne se trouble pas, il y a beaucoup de demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit, croyez en Dieu, croyez en moi, que votre cœur ne se trouble pas. Je vous ai dit ce qui se passera à la fin des temps. Les hommes ne supporteront plus la sainte doctrine, mais toi prêche la parole de Dieu. Alors, et ainsi de suite. Tout cela, nous le voyons, c'est la vérité. La parole de Dieu est là, et les promesses du Seigneur sont oui et amen en Jésus-Christ. Vous savez, il y a des millions de personnes qui peuvent croire leur banquier. Le banquier dit une chose, le banquier a dit ça, il s'appuie sur la parole du banquier, c'est merveilleux tout ça, le banquier l'a dit. Oui. Ou alors une promesse qui a été faite en bon uniforme, sur papier, signée, datée, tout ça, c'est merveilleux, même scellé, il y a un sceau, tout ça. Ah, il se fie sur le papier ou sur la parole du banquier ou simplement des promesses qui leur ont été dites par une personne. Mais ils n'arrivent pas à croire les promesses de Dieu. Les promesses du Seigneur. Ils ont peur de mettre leur confiance dans les promesses données par le Saint-Esprit du Dieu Tout-Puissant. Ta parole est la vérité. Un déjeuner causerie où je prêchais un jour, quelqu'un est venu me voir, il m'a dit, « C'est-tu vrai? » C'est-tu vrai? Il dit, « Oui, c'est vrai, c'est la réalité. » Ta parole est la vérité. Gloire au Seigneur. Il y avait un jeune homme qui était en train de s'avancer un hiver, ici au Québec. Il était accroupi sur les mains, sur les genoux. Alors, c'était un lac qui était gelé.
Il avait peur que la glace craque, vous voyez, casse, et évidemment, donc, que la glace ne puisse pas supporter son poids, tout ça. Et soudain, ce jeune homme a levé les yeux, et il a vu une voiture qui s'emmenait sur le lac. Oh! À ce moment-là, là, il s'est levé, tout ça, et puis il a commencé à marcher allègrement, tout ça, vous voyez. Ça, c'était moi. C'est au lac Mégantic. Et il y en a certains qui sont comme cela avec les promesses du Seigneur. Ils ont peur que les promesses ne tiennent pas, que ça craque. Ils savent, Seigneur, tu l'as dit, mais je ne suis pas trop certain, tout ça. Nous avons des camions qui passent devant nous. Nous avons des hommes et des femmes de foi qui, au travers des siècles, se sont appuyés solidement sur ces promesses-là et ont vu ces promesses se réaliser. Amen. Vous pouvez vous relever. Alléluia. Les promesses de Dieu sont oui et amen en Jésus-Christ. Alléluia. Gloire au Seigneur. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu. Alléluia. Vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni le fils d'un homme pour se repentir. Gloire au Seigneur. Tite commence comme ça. L'espérance de la vie éternelle promise dès les anciens temps par le Dieu qui ne ment point. Par le Dieu qui ne ment pas. Notre Dieu ne ment pas. Alléluia. Ce qu'il promet dans ce livre, il le réalise. Gloire au Seigneur. Et j'aimerais vous dire, peut-être que vous avez attristé le Seigneur, peut-être vous avez attristé l'Esprit de Dieu, et bien que vous puissiez le réjouir maintenant. Amen. On va baisser notre tête, on va le prier. Alléluia. Seigneur, nous voulons te bénir, nous voulons te remercier. Nous te demandons spécialement de nous aider, Seigneur, à continuer à te servir, Seigneur, à t'aimer, à croire, Seigneur, dans ta parole qui est puissante, Seigneur. Elle est solide, Seigneur, comme un rail de chemin de fer, comme de l'acier, Seigneur. Alléluia. Elle nous tiendra à cette promesse pour nous emmener jusque dans la gloire éternelle. Aide-nous, Seigneur Jésus, à ne jamais attrister ton Saint-Esprit. Aide-nous à le réjouir dans ces derniers jours, Seigneur, alors que le monde, l'esprit du monde, Seigneur, voudrait nous laver le cerveau, Seigneur. Nous voulons au contraire être à part. Nous voulons te servir. Nous voulons te suivre. Nous voulons nous appliquer, Seigneur, à aimer ta parole, à la connaître. Dans le nom puissant de Christ Jésus. Amen. Et tout le peuple dit Amen. On va se lever ensemble.